Bienvenue pour ces actus du vendredi 29 mars, voici le sommaire. Chasse sous-marine, l'activité intrigue au plan d'eau. Les entrepreneurs d'Alsace sont réunis dans une ambiance conviviale. Et nouvelle édition du Speckfest à Rothbard, la pluie s'invite. On commence avec une opération au plan d'eau, une pêche sélective s'impose pour une opération anti-nuisible. Un plongeur s'équipe au plan d'eau. Il va chasser une espèce invasive qui menace l'équilibre biologique, le poisson-chat. La biodiversité de cet étang est reconnue puisqu'il est classé réserve naturelle. Plus de 130 espèces aviphones ont été recensées. L'utilisation du harpon, en fait, c'est tout simplement parce qu'il y a possibilité en fait, de choisir sa cible, de choisir exactement l'espèce qu'on veut tirer. Et comparé à la canne à pêche où vous n'avez pas cette possibilité de sélection en fait, au niveau du poisson, sachant que le poisson-chat est une espèce nuisible qui a littéralement envahi jusqu'à présent le plan d'eau de Reichshofen, et c'est vrai qu'il mord aussi très difficilement au niveau de l'hameçon. Donc la seule façon d'enlever cette espèce, c'est malheureusement d'utiliser le harpon en fait. Une pratique difficile, mais en pleine immersion, le panorama en vaut la chandelle. François ne craint pas le froid, il est équipé. Alors le matériel utilisé pour la chasse du poisson-chat, c'est donc principalement un harpon de 105 cm. Un petit moulinet parce que le poisson-chat a tendance à tirer énormément en fait, au bout de la flèche. Donc du coup il faut réussir à le sortir de l'eau. L'utilisation aussi des plombs pour lester simplement la combinaison par ce temps assez froid. Et puis aussi l'utilisation de plombs de cheville tout simplement pour stabiliser en fait, les palmes dans l'eau pour pas que les palmes se relèvent à l'arrière du plongeur en acte de chasse sous-marine. Et aussi un couteau pour éventuellement aussi se défendre en cas d'attaque d'un poisson-chat. Après 4 heures de chasse sous-marine, en fait on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de cette espèce dans le plan d'eau. Donc voilà. Malheureusement, il rentre bredouille, l'eau était trop humide, mais il retournera dans ce milieu aquatique, il n'a pas dit son dernier mot. 8e édition des courses des cuirassiers, ce dimanche 24 mars à Reichshofen. Organisée par l'Athlétique Vosges du Nord, les sportifs pouvaient s'affronter sur 2 courses, les traditionnelles foulées des cuirassiers de 10 km et le trail de 25 km. Le top départ est donné au complexe sportif pour les 500 coureurs. Les parcours traversent les paysages et communes alentours, le couvent à Oberbronn, la Wasembourg, la tour du Wasenkupfel. A noter la participation à l'opération Zéro déchet. Pour limiter l'utilisation de plastique, des gobelets en carton sont donnés aux coureurs à l'arrivée. Les entrepreneurs d'Alsace se retrouvent pour un moment convivial à l'heure de l'apéro, échange au Mégarex à Haguenau. Les entrepreneurs d'Alsace se retrouvent à l'apéro à l'appel du groupe de Haguenau. Un concept décliné dans le nord de la région pour la 6e fois, mais qui existe depuis 3 ans à Strasbourg. Donc en fait, pour les apéros, on a 3 équipes. Il y a l'équipe d'Haguenau, l'équipe de Mulhouse et l'équipe de Strasbourg. Donc l'objectif, c'est d'avoir un apéro commun le même soir, tous les premiers jeudis du mois. En fait, il y a beaucoup de choses qui se font dans l'Alsace du Sud et moins dans la région. Et c'est vrai que c'est bien de mettre en avant et de communiquer un peu sur l'activité locale, entrepreneuriale locale. Et le but, c'est de fidéliser un maximum de personnes et de pouvoir leur amener tous les mois un lieu différent
avec un thème différent et vraiment faire grandir encore le réseau, faire venir un maximum de monde et pourquoi pas essayer de toucher les gens encore plus loin en Alsace du Nord, dans le secteur Reichshofen, Niederbronn, Wörth, Wissembourg, pourquoi pas. Mais comme Guillaume de Reichshofen, ils sont déjà quelques-uns du secteur à participer. Notre caméra était invitée car le thème de la soirée était la communication. Chaque membre organisateur a fait marcher son réseau pour convier les invités et organiser la soirée. On est tous là pour apporter quelque chose à l'équipe. On a chacun ses particularités, ses atouts. On vient d'univers différents, donc c'est aussi complémentaire. La convivialité est le maître mot. Cela facilite les rencontres. On essaye toujours de mettre les gens vraiment à l'aise pour que couper un peu ce côté trop carré du travail. Voilà, ça permet de faire du réseautage, du business en partageant un petit peu son job et simplement de passer un très bon moment entre nous et de rencontrer de nouvelles personnes et d'agrandir son réseau. Le but de base, c'est effectivement de faire du business, mais si on n'en fait pas, c'est pas grave. L'important, c'est de passer un moment sympathique et convivial. Les entrepreneurs d'Alsace, c'est aussi un site internet avec plein d'informations et d'autres moyens de créer des liens. Donc en fait, on a plusieurs outils pour arriver à mettre en relation les chefs d'entreprise. Donc il y a l'apéro des entrepreneurs, il y a un magazine et on a aussi un jeu Ecosys Game qui nous permet justement de fédérer le milieu de l'entrepreneuriat. Venez nous voir, vous saurez encore mieux par vous-même comment c'est chouette. Et la prochaine rencontre des entrepreneurs sera du coup le 4 avril. Assemblée générale de la CHAR, la Société d'histoire et d'archéologie de Reichshofen et environ. La salle des cuirassiers était pleine ce 20 mars. Certains membres arrêtent, de nouveaux arrivent, l'association vit et après la partie administrative, l'Assemblée écoute attentivement Marc Meissner et sa complice, ainsi que ses instruments plus originaux les uns que les autres. Sa conférence sur les corps de chasse retrace l'évolution de ces instruments de musique qui sont devenus l'emblème des industries de Dietrich par décret de Louis XVI en 1778. Le tout est accompagné d'extraits sonores. Tout comme le Schiebeschlawe, c'est l'un des derniers du secteur. La tradition du Speckfest est perpétuée à Rothbach et malgré la pluie, le succès est au rendez-vous. Ans Winter verfallen wir nix auf der Welt Speckfest von Rothbach. So wie es Tradition ist, fängt das Fest mit einem Marsch von 3 Stunden an der eben 30 Personen mitmachen. Et c'était vraiment avec des vues vraiment magnifiques. Et évidemment, il nous attendait avec un bon repas et il a plus qu'à ce moment-là. Juste histoire de 2 minutes, nous mettre sous la pluie pour griller notre Speck. Et après, c'était du nickel. Das Ereignis wurde von der Amicale des Vétérans vom Fußballclub organisiert. Wenn es auch den Fußballclub nicht mehr gibt, sind alte Spieler aber immer noch da. Au départ, c'était un petit groupe, le comité, 2-3 amis. Et puis, vu le succès que ça a rencontré, donc on a décidé d'élargir un peu la possibilité de s'inscrire. Et voilà, d'année en année, on continue à progresser. Malgré la pluie aujourd'hui, il y a eu quelques désistements aujourd'hui. Voilà, mais globalement, on est satisfait. On est une petite centaine de personnes qui présente aujourd'hui. Moi je suis jamais venu, mais je connaissais et j'avais loupé plusieurs fois et je me suis toujours dit il faut absolument que je le fasse et c'était une belle journée, je reviendrai. Le plus âgé de notre association, il a 88 ans, c'est lui qui s'est d'ailleurs occupé de faire le feu. Et tous les ans c'est son poste, il s'en occupe très bien.
Et je tiens à remercier tout le monde, tout le comité, les bénévoles qui veulent bien nous prêter main forte. Il y en a 2, 3. Und der Gruppe hat noch viel vor. Alle alten Mitglieder vom Fußballverein waren aufs Fest eingeladen, wie anzüglich stattfinden wird. Es sind ungefähr 400 Personen, die kontaktiert waren. Der Fußballverein hat dieses Jahr seinen 85. Geburtstag gefeiert. Et TV3V sera présent pour ce futur rendez-vous des footballeurs. Tout de suite, c'est l'interview de la semaine. On vous donne un avant-goût de la cavalcade de Reichshofen, puis vous aurez le droit à un nouveau documentaire. Merci pour votre fidélité, à très bientôt.